le Premier ministre de la République de Maurice, Dr l'honorable Navin Chandra Ramgoolam et Madame Veena Ramgoolam, honorables ministres et ministres délégués, Son Excellence Monsieur Frédéric Bontemps, ambassadeur de France à Maurice, et Madame Armelle Bontemps, Monsieur Vincent Lagarde, président et fondateur d'AVA et AVA Technopark, Monsieur Stéphane Lefebvre, CEO de Natech Médical, clients, partenaires, représentants d'AVA, membres de la presse, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'auditorium d'AVA à Eben pour cette grande occasion. Je suis Estelle et c'est avec le plus grand des plaisirs que je serai votre maîtresse de cérémonie ce soir. Merci d'avoir choisi de passer ce moment avec nous et bienvenue au lancement officiel d'AVA Technopark. Chers invités, Natech Médical est un groupe intégré d'entreprises spécialisées dans les dispositifs médicaux, les services de santé et plusieurs autres activités. Un groupe d'entreprises guidé par une mission claire, créer de la valeur et avoir un impact positif sur la vie des générations futures. Pour rappel, le groupe AVA, spécialiste mondial des cathéters, a su se développer au fil des années. Tout a commencé d'ailleurs avec la création de Natech LCC à Boston en 1998, avec en parallèle Natech Médical, qui a aussi été incorporé à Maurice la même année, ainsi que le début de ses activités en 2000 sur l'île. Aujourd'hui, l'entreprise produit et exporte environ 1 million de systèmes de cathéters par an vers des clients aux États-Unis, en Inde, en Europe et sur d'autres marchés internationaux. 28 ans après, nous voici tous réunis pour célébrer ensemble un autre milestone dans l'histoire de la compagnie. Développé par le groupe AVA Technopark représente une étape majeure pour Maurice et une première nationale également. Le premier parc technologique du pays, dédié à la fabrication de dispositifs médicaux. Le premier coup de pioche a été donné sur le site en décembre 2021 et nous voilà tous réunis dans les locaux d'AVA Technopark aujourd'hui qui ont beaucoup évolué depuis. Afin de nous en dire plus, j'ai le plaisir d'accueillir M. Stéphane Lefebvre, CEO de Natech Médical et premier locataire d'AVA Technopark pour son discours. On peut l'applaudir, mesdames. Monsieur le Premier ministre de la République de Maurice, Dr l'honorable Navin Ramgoolam et Madame Veena Ramgoolam, honorables ministres, ministres délégués, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée nationale, Son Excellence, Monsieur Frédéric Bontemps, ambassadeur de France à Maurice, et Madame Armelle Bontemps, distingués invités, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration officielle d'AVA Technopark. Il y a 2 ans, Natech Médical faisait le choix audacieux de devenir le premier occupant de ce bâtiment. Nous ne choisissions pas uniquement une nouvelle adresse. Nous faisions le choix d'une vision, celle d'un environnement conçu pour permettre à une industrie haute technologie de s'épanouir ici, à Maurice. Aujourd'hui, avec le recul, je peux affirmer que cette vision était la bonne. AVA Technopark représente à mes yeux l'un des bâtiments industriels les plus avancés que Maurice ait réalisé. Par sa conception, par son niveau d'exigence technique, par son efficacité énergétique et par la qualité exceptionnelle de ses infrastructures, il offre un cadre de travail que l'on retrouve habituellement dans des pôles d'innovation de renommée internationale, comme Sophia Antipolis en France ou en Silicon Valley en Californie. Ce n'est pas seulement un bâtiment moderne, c'est un véritable outil de travail et de compétitivité. Dans sa conception, AVA Technopark a travaillé aux côtés de Natech Médical afin de créer un environnement parfaitement dédié aux exigences de l'industrie des dispositifs médicaux. Nos salles blanches sont directement intégrées à la structure du bâtiment. Les flux des matières ont été pensés pour répondre aux standards internationaux. Les accès sont entièrement sécurisés. Depuis notre installation, un constat revient systématiquement. Que ce soit de jeunes entreprises innovantes ou de grandes sociétés et de grands groupes internationaux du secteur médical,
Tous nos clients et tous nos nouveaux clients sont impressionnés par le niveau de qualité de nos installations. Ils découvrent un site répondant aux plus hauts standards internationaux pour le médical. Et dans notre industrie, ce sont des salles blanches, l'organisation, la sécurité des accès, tout dans ce bâtiment inspire confiance. Et dans notre industrie, la confiance est essentielle. Je suis convaincu que cette infrastructure nous a déjà permis de remporter de nouveaux contrats avec des acteurs majeurs du secteur de services médicaux. Je suis tout aussi convaincu qu'elle continuera à soutenir notre croissance dans les années à venir, en facilitant les audits réglementaires les plus exigeantes et en renforçant notre crédibilité sur les marchés internationaux. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Depuis notre arrivée à AVA Technopark, Natech Medical a obtenu une certification Audit Programme MDSAP, une certification Smart HCO, l'autorisation d'opérer un centre de stérilisation ITO, et nous préparons désormais avec confiance notre prochaine étape, une visite en personne de la FDA. Ces réussites sont bien sûr le fruit du travail remarquable de nos équipes, mais elles démontrent également combien l'environnement dans lequel une entreprise évolue peut devenir un véritable facteur de performance. Je voudrais saluer la vision d'AVA Technopark, qui a eu l'audace d'investir dans une infrastructure répondant dès aujourd'hui aux exigences de demain. Ce projet dépasse largement la construction d'un bâtiment. Il contribue à positionner Maurice comme une destination crédible pour les industries du secteur médical, capables d'exporter leur savoir-faire vers les marchés les plus exigeants du monde. Chez Natech Medical, nous sommes fiers d'avoir été les premiers à croire en cette ambition. Et nous sommes convaincus que beaucoup d'autres entreprises suivront ce chemin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre, pour ces mots justes. Vous avez su donner le ton, en tout cas, à cette belle soirée. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai parlé du premier coup de pioche donné en décembre 2021. Je vous invite maintenant à tourner le regard vers l'écran pour apprécier l'évolution du site. Très belles images, je pense qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs. De ces nouveaux bâtiments. Pour vous donner quelques détails d'ailleurs sur le site, le parc s'étend sur une superficie totale de 54 460 m² et est conçu pour accueillir 7 bâtiments de production et de bureaux ultra modernes, dont 2 déjà construits et entièrement opérationnels, comme vous avez pu le constater. Le développement durable est au cœur de la vision d'AVA Technopark et le parc intègre des énergies renouvelables et des technologies éco-énergétiques afin de favoriser une croissance industrielle responsable et une durabilité environnementale à long terme. Alors, mesdames et messieurs, pour nous en dire plus, j'ai le plaisir d'inviter au pupitre M. Vincent Lagarde, président fondateur d'AVA et AVA Technopark, pour son discours. J'ai le plaisir de Monsieur le Premier ministre de la République de Maurice, Docteur l'honorable Navichandra Angulam et Madame Dina Angulam, honorables ministres et ministres délégués, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée nationale, Son Excellence Monsieur Frédéric Bontemps, ambassadeur de France à Maurice,
et Madame Armelle Bontemps, distingués invités. Suite à la pose de la première pierre le 21 décembre 2021, nous sommes très heureux, Monsieur le Premier ministre et Monsieur l'Ambassadeur, de vous accueillir aujourd'hui dans notre premier bâtiment, AVA 1, en tant que premier locataire de la Technopole de Côte d'Or. Pour la petite histoire, nous étions aussi les premiers locataires dans la cybercité d'Ébène en 2002. Nous venons d'en parler avec le Premier ministre. J'avais anticipé à l'époque une inauguration en 2023, mais les retards opérationnels et les aléas de la vie font que nous avons dû la repousser à aujourd'hui. Ce n'est pas grave du tout, car nous avons pris nos marques dans ces bâtiments et nous pouvons ainsi mieux vous accueillir. On m'a toujours dit que j'étais déraisonnable, que ce projet était trop gros, trop coûteux, et pourtant on l'a fait. Je crois que c'est ce qui me plaît au fond. C'est l'idée de me dire que tout est possible quand on a des convictions fortes, des rêves et de la persévérance. Et bien sûr, un brin de folie. Mais que serait la vie sans cette folie qui donne parfois un peu le vertige, mais qui fait qu'aucun matin ne ressemble au précédent? C'est ma devise. Suite aux crises mondiales successives de ces dernières années, l'île Maurice a un besoin crucial de se réinventer et de créer de nouveaux concepts qui assureront le développement économique du futur comme l'innovation et la haute technologie. Le groupe AVA, avec plus de 25 ans d'existence à Maurice avec la société Natech, spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux, recherchait l'endroit idéal afin de continuer son développement. Il se trouve ici. Avec la création d'AVA Technopark, parc industriel valorisant ces nouveaux concepts, le groupe AVA et le secteur privé porteront le pays au niveau supérieur dans le monde entier. La première phase d'AVA Technopark est composée de 2 bâtiments de 3 niveaux, AVA 1 et AVA 2. AVA 1 est un bâtiment iconique, comme vous pouvez le constater, et accueille la société Natech, leader dans son domaine. Le premier étage est entièrement dédié pour la production en salle blanche. Vous avez pu le voir lors de votre petit tour de l'entreprise. Le caractère unique de cette installation est une des plus grandes d'Afrique. Dans AVA 2, nous avons Extruline, une compagnie sœur qui a pour but de fabriquer des petits tubes techniques qui participent à l'élaboration de nos cathéters. Nous avons ainsi intégré l'injection et le surmoulage de pièces techniques pour l'industrie médicale, non seulement pour notre usage, mais aussi pour l'export. Nous avons déjà investi plus d'1 milliard de roupies et allons créer plus de 500 nouveaux emplois qualifiés et durables dans les prochaines années. En effet, d'autres bâtiments vont sortir de terre afin de développer nos capacités industrielles. AVA Technopark a été conçu comme un modèle d'innovation durable. Bien au-delà d'une simple installation photovoltaïque, nous avons développé un écosystème énergétique intelligent unique à Maurice. Avec 1,3 MW de panneaux solaires, 2,2 MWh de batteries de stockage et un système entièrement automatisé, notre site atteint près de 80% d'autonomie énergétique. L'énergie excédentaire alimente nos bornes de recharge pour véhicules électriques, c'est assez unique à Maurice, et est également stockée sous forme de froid dans des batteries thermiques, aussi uniques à Maurice, permettant d'arrêter automatiquement les chillers lorsque les besoins du bâtiment sont couverts. C'est cette vision que nous portons. Allier innovation, performance industrielle et responsabilité environnementale pour construire l'industrie de demain. Nous allons aussi ouvrir nos portes, Monsieur le Premier ministre, à d'autres entreprises locales ou internationales pour qu'elles viennent investir, positionnant Maurice comme le prochain pôle de fabrication médicale dans le monde, comme l'Irlande ou le Costa Rica. Pour terminer, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie pour la confiance que vous avez dans le secteur privé pour co-développer l'avenir du pays. J'aimerais aussi remercier le gouvernement, toutes les équipes d'EDB, de Landscope, nos partenaires financiers, ainsi que tous nos consultants pour leur efficacité et réactivité, afin que ce projet novateur voit le jour dans les meilleures conditions. Merci à la France et à son ambassadeur. Il est en effet très attentif au développement économique de notre pays. Nos réalisations n'ont pas de secret pour lui, et la plupart des technologies que nous développons ici proviennent d'équipementiers français et ou européens. Et je voulais surtout remercier toutes les équipes d'AVA
qui ont participé à la définition de ce projet. Enfin, je remercie mes enfants, Nicolas et Tobias qui travaillent au sein du groupe, qui sont ici présents, et Maëva qui elle étudie au Canada. Je suis devenu mauricien en 2004 et je crois fermement en l'avenir de ce pays. Je me définis comme une nouvelle génération d'immigrants et je serai toujours aux côtés de nos hommes et femmes afin d'apporter notre contribution à la croissance économique et sociale de ce merveilleux pays. Merci. Monsieur Lagarde, pour ce merveilleux discours, et s'il vous plaît, gardez ce brin de folie d'ailleurs que vous avez. Soyez et restez déraisonnable en tout cas. Nous constatons que vous êtes toujours aussi passionné et ressentons parfaitement les valeurs de l'entreprise à travers vos mots aujourd'hui. Leadership, innovation, famille et excellence. Continuons mesdames et messieurs avec une nouvelle vidéo que je vous invite tout de suite à regarder. In a world where healthcare innovation transforms lives, a new medtech hub is rising in the Indian Ocean. For more than 25 years, Ava has pioneered medical device manufacturing. Today, this legacy evolves into a complete ecosystem. Ava Technopark, dedicated to medical devices, life sciences, and healthcare innovation. Inspired by global benchmarks like Ireland and Costa Rica's coil-free zone, Ava Technopark brings the same proven model of success to the Indian Ocean. A specialized ecosystem designed for medical devices and healthcare companies, expanding into new markets, already anchored by leaders. Natech Medical, with more than 25 years of expertise in medical device development and manufacturing, as well as X-Truline, specialist in plastic transformation and manufacturing processes of high-precision medical components. Ava Technopark proves that innovation here is a reality. Ava Technopark is not just space. It is a turnkey partner with the capabilities to design, build, and deliver facilities. From custom-built facilities to ready-to-use clean rooms and complete technical infrastructures, we provide everything medtech leaders need to establish and scale with speed and confidence. Powered by renewable energy, self-sufficient and LEED certified, Ava Technopark is built for the future, offering sustainable facilities and an environment where innovation and people thrive. At the crossroads of continents, Mauritius offers a unique position, connecting Africa, US, Europe, and Asia from a stable and neutral base. With skilled talent and world-class infrastructure, Ava Technopark is shaping a medtech and healthcare hub for the region. Ava Technopark is more than infrastructure. It is a catalyst where global healthcare leaders can design, manufacture, and deliver tomorrow's medical technologies. The foundation is already here, with pioneers established, and now the doors are open for new players to join. This is your opportunity to be part of a growing ecosystem, to expand into new markets, and to build the future of healthcare innovation. From the Indian Ocean to the world. The MedTech Hub of the Indian Ocean. On peut applaudir les institutionnelle d'Ava Technopark. Continuons, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, avec notre prochain discours. Merci d'accueillir son Excellence, M. Frédéric Bontemps, ambassadeur de France à l'île Maurice, pour son allocution. Monsieur le Premier ministre et mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les membres du Parlement, monsieur le fondateur et président d'AVA, mesdames et messieurs, chers amis. Alors, lorsque Vincent Lagarde
m'a invité à venir ici. Vous pensez sans doute qu'il avait invité l'ambassadeur de France. C'est dans cette qualité que je suis venu vous voir. Pas du tout, je suis venu simplement en voisin, puisque vous le savez sans doute, c'est à 2 pas d'ici que l'ambassade de France s'installera prochainement. Je soupçonne d'ailleurs que Vincent voulait me rendre jaloux en me montrant ces très belles installations, ces locaux magnifiques, et je vous le dis tout de suite, l'ambassade de France sera tout aussi belle. Rien à envier à Ava. Ce sera beaucoup plus petit, mais ce sera très beau. Monsieur le Premier ministre, dans les relations entre 2 pays comme Maurice et la France, il y a des acteurs importants, fondamentaux, qui sont bien sûr les responsables politiques de ces pays. Nous avons eu, il y a de cela quelques mois, la visite du président Emmanuel Macron à Maurice, première visite officielle d'un chef d'État français ici depuis plus de 30 ans. Vous vous êtes vous-même rendu en France au mois de juin dernier pour le sommet de Nice sur les océans et pour une rencontre bilatérale avec le président au Palais des Élysées à Paris. Il y a également des hauts fonctionnaires, des diplomates, des gens qui font vivre cette relation. Mais la relation entre 2 pays va beaucoup plus loin que ça. Et je crois qu'elle s'ancre dans une réalité humaine, profonde, qui est celle de toutes les femmes et tous les hommes qui la font vivre au quotidien, qui développent des relations économiques, parfois des relations culturelles, des relations personnelles, et qui incarnent la réalité de la relation bilatérale. Et je voulais rendre hommage ici à Vincent Lagarde et à toutes ses équipes pour être au cœur de cette relation. Ce qui a été créé ici, ça a été dit, c'est un fleuron technologique qui, je dirais, est à la fois totalement mauricien et en même temps extrêmement français, par les technologies employées, par la nationalité d'un certain nombre de cadres, même si je ne pense pas me tromper en disant que plus de 95% des employés sont mauriciens ici. Mais c'est cela qui finalement crée cette relation, la fait vivre au quotidien, la nourrit. Et cette relation peut se fonder sur une vision commune, sur des valeurs communes que nous partageons avec Maurice, qui sont des valeurs autour de la liberté d'entreprendre, mais également autour de la solidarité, de l'état de droit, de multilatéralisme, du choix de la négociation plutôt que du rapport de force dans les relations internationales, et dans une vision toujours tournée vers la coopération, vers la coexistence pacifique. Ce sont ces valeurs qui nous nourrissent, et je crois que ce sont également des valeurs similaires qui ont présidé à beaucoup de choses que je vois ici dans cette entreprise, y compris cet engagement en faveur du climat et du développement durable. Donc, félicitations, longue vie à Ava et à Natec, et félicitations pour cette très belle réalisation. Je vous remercie. Merci, Monsieur Frédéric Bontemps, pour ce très beau discours. On a hâte de vous retrouver, en tout cas en tant que voisin, dans les mois à venir. Et merci également pour vos souhaits pour Natec et pour Ava. Sans plus tarder, passons à notre 4e discours de la soirée. Notre prochain orateur nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. J'invite tout de suite Dr l'honorable Navin Chandra Ramgoolam, Premier ministre de la République de Maurice, pour son discours. Mes collègues ministres, membres de l'Assemblée nationale, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur Vincent Lagarde, fondateur et président du groupe ABA, Monsieur le chef exécutif de Natec Médical, distingué ami. J'hésite toujours quand on dit sur le 4e discours. En politique, quand vous parlez derrière, tout le monde a dit tout ce qu'il fallait dire. Donc, je vais essayer de ne pas faire la même chose. En tout cas, c'est avec une grande fierté
que je prends la parole ce soir à l'occasion de l'inauguration d'Avatec Nopal. Ce soir, nous n'ignorons pas simplement un parc technologique. Vous avez parlé tout à l'heure du fleuron de la technologie. Ce n'est pas seulement de nouveaux bâtiments, nous ignorons une nouvelle frontière industrielle pour Maurice. Nous affirmons qu'un petit État insulaire peut viser grand. Nous affirmons qu'une économie ouverte peut aussi être une économie de production. Nous affirmons qu'à Maurice, l'avenir ne se subit pas, il se construit. Avatec Nopal constitue une avancée majeure de le développement économique de notre pays. Il s'agit du premier parc technologique à Maurice dédié à la fabrication de dispositifs médicaux endovasculaires. C'est une première nationale, mais c'est aussi un signal international. Ce projet dit quelque chose de très important. Maurice n'est pas seulement une destination touristique. Maurice n'est pas seulement un centre financier. Maurice n'est pas seulement une économie de services. Maurice peut aussi être une terre d'industrie, de précision, de technologie médicale, d'innovation et d'exportation à haute valeur ajoutée. Et cela change tout. Je salue l'esprit d'entreprise et d'innovation de mon ami Vincent Lagarde, de Bordeaux à Strasbourg, de Boston à Maurice. Son parcours illustre cette capacité rare à faire le lien entre les idées, les marchés, les talents et les territoires. Il faut aussi avoir ce brin de folie. Il fait partie de ces entrepreneurs qui ne se contentent pas d'observer l'avenir. Ils prennent le risque de le bâtir. Et ce soir, je vais lui dire simplement merci d'avoir cru à Maurice depuis, je crois, 2012, je me rappelle. 2004. Merci d'avoir investi à Maurice. Merci d'avoir choisi Maurice comme plateforme d'une industrie mondiale de haute technologie. Aujourd'hui, à travers le monde, la fabrication de dispositifs médicaux constitue un pilier de la santé. De plus, vu le contexte sanitaire et l'avancement rapide de la technologie, le marché mondial des medical devices représente une véritable révolution industrielle. Fondé par vous, mon ami Vincent Lagarde, Natech Medical a été relocalisé à Maurice en 2000. L'objectif est de développer et de produire des équipements de qualité pour la médecine de pointe. Le groupe AVA s'inscrit dans le prolongement du parcours de Natech Medical, relocalisé à Maurice depuis plus de 25 ans, avec une production annuelle d'environ 1 million de systèmes de cathéters, ce que je comprends, destinés notamment au marché américain, européen et indien, entre autres. L'entreprise démontre que les solutions médicales conçues et fabriquées à Maurice répondent aux normes les plus élevées de l'industrie mondiale. Ce n'est pas un détail technique, c'est une fierté nationale. Parce que dans le domaine médical, l'à peu près n'existe pas. Chaque norme compte, chaque geste compte, chaque millimètre compte, chaque défaut évité peut quelque part contribuer à sauver une vie. Ce parcours témoigne que ce que l'entrepreneuriat peut accomplir lorsqu'il conjugue vision, rigueur, innovation, savoir-faire et persévérance. Voilà pourquoi Avatec Nopal est bien plus qu'un investissement privé. C'est la démonstration que Maurice peut être compétitif dans les secteurs où la qualité, la rigueur, la conformité et la précision ne sont pas négociables. Et c'est précisément là que notre pays doit se positionner. Nous ne gagnerons pas la bataille économique mondiale par la taille, c'est clair. Nous la gagnerons par la qualité, par la confiance, par la compétence et par l'excellence. Maurice ne sera jamais le plus grand pays par la superficie, mais Maurice peut devenir un grand pays par la valeur
qu'elle crée. Mesdames et messieurs, dans un monde où les incertitudes économiques sont multiples, où la technologie redéfinit les frontières de la compétitivité et où chaque nation doit choisir sa voie avec lucidité et courage, Maurice fait aujourd'hui le choix de l'ambition. Ava Technopark couvre une superficie, vous avez dit tout à l'heure, de 54 000 m², avec un investissement prévu de 42 millions d'euros. 7 bâtiments en production déjà, 2 déjà opérationnels, et le parc a le potentiel de créer jusqu'à 4 000 emplois. Et au-delà des chiffres, ce qui compte, c'est la direction. Ces emplois ne sont pas seulement des emplois, ce sont des emplois qualifiés, des emplois d'avenir, des emplois dans une industrie qui associe la science, la technologie et la qualité. Ce sont les emplois que nous voulons pour la jeunesse mondiale. Une jeunesse qui ne doit pas être condamnée à choisir entre rester à Maurice et réussir dans le monde. Notre devoir est de faire de sorte qu'elle puisse le faire les deux, c'est-à-dire rester à Maurice et participer au monde. C'est cela la vraie ambition. L'avenir de nos jeunes ne va pas se construire pas seulement dans les secteurs traditionnels. Il se construira aussi dans les laboratoires, dans les centres de conception, les unités de production intelligentes, la qualité réglementaire, les biotechnologies, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et les industries exportatrices. Notre jeunesse ne demande pas la charité, elle demande des plateformes, elle demande des opportunités, elle demande un pays qui lui ouvre ses portes. Ava Technopark est l'une de ces portes. J'ai dit dans le budget 26-27, le gouvernement a défini une orientation stratégique très claire. Nous construisons une future-ready economy. Une économie plus innovante, une économie prête pour l'avenir, une économie qui innove, une économie qui produit, une économie qui exporte, une économie qui utilise, comme je le dis, l'intelligence artificielle pour améliorer sa compétitivité. Une économie où les micros, les petites et moyennes entreprises peuvent évoluer avec moins de contraintes. Vous disiez tout à l'heure que avant vous ne pouvez pas vendre vos capitales ici à Maurice. Pourquoi? On les fabrique à Maurice et on importe des autres pays. Heureusement, le ministre a pu corriger cela, le ministre Béchou. Une économie capable de s'adapter aux chocs et aux mutations du monde. Dans cette perspective, les travaux pour le développement d'une zone économique spéciale axée sur la technologie à Côte d'Or ont déjà démarré. Le centre de Côte d'Or offrira un écosystème tourné vers l'avenir, aux industries numériques et aux entreprises axées sur la technologie. De plus, la participation de Maurice à l'initiative America India Connect de Google renforcera davantage la connectivité numérique du pays. Quand dans le monde d'aujourd'hui, aucun pays ne peut être une plateforme économique crédible s'il n'est pas aussi une plateforme numérique performante. La confiance du groupe AVA dans le potentiel de notre pays honore Maurice et ouvre de nouvelles perspectives à notre économie et surtout à nos jeunes. Le lancement d'Ava Technopark intervient en un moment charnière de l'économie globale. La croissance demeure, mais elle évolue dans un environnement instable, caractérisé par les tensions géopolitiques qui continuent. Les chaînes d'approvisionnement se recomposent, le coût de l'énergie et des matières premières restent sous pression, les conditions financières internationales demeurent fragiles. La compétition pour les investissements productifs est de plus en plus intense. Dans un tel contexte, les nations qui progressent ne seront pas celles qui attendent que le tiers-violence passe. Ce seront celles qui auront le courage d'investir dans la productivité, dans la diversification, la formation, l'innovation
et la montée en gamme de la capacité industrielle. Pour Maurice, cet enjeu revêt une portée particulière. Nous sommes une petite économie, comme je vous le disais tout à l'heure, petite économie ouverte. Nous sommes exposés au choc du monde. Mais notre histoire toujours démontre une chose. Maurice sait transformer ses contraintes en avantages. Lorsque nous n'avions pas de ressources naturelles, en tout cas pas abondant, peu la canne à sucre, nous avons investi dans notre peuple avec l'éducation gratuite en 1977. Lorsque nous étions vulnérables, nous avons construit la stabilité. Lorsque nous avons été confrontés au changement, nous avons appris à nous réinventer. C'est cette capacité de réinvention qui doit aujourd'hui nous porter vers la prochaine étape. Dans un monde où les capitaux sont mobiles et où les investisseurs recherchent la stabilité, la transparence, la rapidité des procédures et la disponibilité des compétences, Maurice doit continuer à renforcer son environnement. Simplifier les démarches, moins de red tape, il y a trop de red tape toujours. Accélérer la digitalisation des services publics et garantir une main-d'œuvre cohérente avec les réformes. Nous devons continuer à jouer un rôle stratégique de plateforme fiable entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe et le reste du monde. Notre ambition est claire. Faire de Maurice non seulement une économie qui attire les capitaux, mais une économie qui fabrique, qui innove, qui exporte et qui crée la valeur. La souveraineté économique moderne ne se construit pas seulement dans des textes de loi ou avec des grandes déclarations. Elle se construit aussi dans les usines intelligentes, dans les laboratoires, dans les chaînes de production, dans les compétences humaines et dans les standards de qualité. Et c'est là que se joue l'avenir de notre pays. En 2025, Maurice a tiré environ 48 milliards de roupies d'investissements directs étrangers. C'est un signal positif, mais nous devons aller plus loin. Attirer davantage d'investissements productifs qui permettent un transfert de technologies et la création d'opportunités pour le jeune demeure une des priorités de mon gouvernement. Les technologies du secteur médical, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, les énergies renouvelables et les services financiers demeurent des filières stratégiques pour notre pays. Cependant, mesdames et messieurs, l'investissement à lui seul ne suffit pas. Il faut un écosystème. Nous devons rapprocher davantage les entreprises, les universités, les centres de recherche, les start-up, les investisseurs et les institutions publiques. Nous devons transformer les idées en solutions, les solutions en entreprises, les entreprises en industrie et les industries en emploi pour les jeunes. C'est ainsi que l'on bâtit l'économie moderne. C'est ainsi qu'on crée une prospérité durable. C'est ainsi qu'on prépare un pays à l'avenir. La prochaine phase de notre développement devra être portée par une culture profonde de l'innovation. Innovation dans les produits, dans les procédés, dans la recherche, dans la formation, dans la gouvernance, dans les modèles d'affaires. Ava Technopark s'inscrit pleinement dans cette vision, avec au final la capacité de créer 4 000 emplois. Il incarne aussi cette transition vers une économie mieux intégrée aux chaînes de valeur nationales. Mesdames et messieurs, ce qui distingue également Ava Technopark, c'est son engagement en faveur du développement durable à travers l'énergie solaire, le stockage d'énergie verte, la récupération des eaux de pluie. C'est une dimension essentielle. Le développement industriel du XXIe siècle ne peut pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Il doit être propre, responsable et efficace et durable. Nous devons produire davantage, oui. Nous devons produire mieux, oui. Nous devons industrialiser, oui. Mais nous devons industrialiser intelligemment. Nous devons créer de la croissance, oui. Mais nous devons créer une croissance qui respecte notre environnement et les générations futures. La vraie modernité ne pose pas l'industrie à l'environnement, elle est préconçue.
Ava Technopark est un exemple concret. En inaugurant aujourd'hui Ava Technopark, nous ne célébrons pas seulement une réussite industrielle. Nous affirmons avec confiance que notre pays a les moyens, les talents, la détermination nécessaires pour construire une économie basée sur l'innovation et la technologie. Et la technologie n'est pas seulement une affaire de machine. Elle est d'abord une affaire de femmes et d'hommes. À celles et ceux qui portent cette vision, je veux dire notre reconnaissance. À celles et ceux qui travailleront demain, je veux dire notre confiance. C'est tellement simple pour nous de nous laisser gagner par la sinistrose de dire que tout va mal, tout comme en France. Oui, on a des problèmes dans tous les secteurs. Mais moi, j'ai toujours été optimiste. Et si je suis un optimiste, et optimiste quand même. Face aux plus grands défis qui se confrontent à nous, il y a toujours un moyen de s'adapter et de rester résilient. Le projet d'Ava Technopark en est l'exemple. Peu importe les contraintes, peu importe les turbulences économiques, rien n'empêche la réussite de l'entrepreneur d'assurer. C'est ce que Barack Obama a appelé, dans son livre, l'audace l'audace d'espérer. Je crois profondément à la capacité de Maurice à se relever, à s'adapter et à avancer. Je crois à la force de nos entrepreneurs. Je crois en l'intelligence de notre jeunesse. Je crois à la résilience de notre peuple. Je crois à la capacité de notre pays à se réinventer encore une fois. Je dis, vous voyez, il y a des jeunes ici. Je dis à la jeunesse musicienne, je vous conseille fortement de lire le livre de Barack Obama qu'il avait écrit avant qu'il ne devienne président, le Audace Fear. On en a rencontré beaucoup de choses. En l'inaugurant Ava Technopark, nous célébrons une réussite industrielle. Nous le faisons plus que cela. Nous envoyons un message aux investisseurs. Maurice est prêt pour les industries d'avenir. Nous envoyons un message aux entrepreneurs. Le gouvernement soutiendra les projets sérieux, productifs et transformateurs. Nous envoyons un message aux jeunes. Votre avenir peut se construire ici, à Maurice, dans votre pays, au cœur des secteurs les plus avancés. Nous envoyons un message au monde. Maurice ne demande pas seulement à participer à la mondialisation. Maurice veut y apporter sa compétence, sa stabilité et son excellence. Le monde de demain ne sera pas seulement dominé par les grands territoires. Il sera façonné par les pays capables d'être agiles, fiables, intelligents et spécialisés. C'est exactement la voie que Maurice doit emprunter. Je souhaite donc plein succès à Ava Technopark, le groupe Ava, à Natec Médical, à Expeline et toutes les équipes engagées dans cette aventure. Et je forme le vœu que ce parc devienne un pôle régional de référence pour la technologie médicale, qu'il attire d'autres entreprises, qu'il forme des talents mauriciens, qu'il crée des milliers d'emplois et qu'il continue durablement pour continuer à contribuer au rayonnement économique, rayonnement industriel également et technologique de Maurice. Aujourd'hui, Ava Technopark ouvre ses portes. Mais en vérité, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour Maurice. Une porte vers une économie plus forte, une porte vers une industrie plus intelligente, une porte vers un avenir plus ambitieux. Avec confiance, avec détermination, avec fierté, je déclare officiellement ouvert Ava Technopark. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.